Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une analyse d'une vidéo qui a fait 11 millions de vues sur les 10 remèdes maison pour perdre du ventre sans exercice, donc avoir le ventre plat. On va analyser ça ensemble, on va voir s'il y a vraiment des bons conseils à en tirer et qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir en faire par la suite. J'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Et si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids et j'ai notamment aidé plus de 7000 femmes à se transformer. Et mon but réel, c'est de t'aider à mincir, à perdre du poids sans toutes les conneries qu'on peut voir sur internet de jeûne intermittent, courir à jeun, enlever les glucides, les frustrations alimentaires, tout ça. Le but, c'est vraiment que je t'apprenne à mincir simplement. Voilà. Pour m'aider pour le référencement de la vidéo et si jamais tu l'aimes bien, un maximum de pouces jaunes bien entendu, à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Et nous on y va, c'est parti. Alors, allez, c'est parti, es-tu on y prêt va. à perdre du ventre sans faire de sport? Aime la vidéo pour qu'on le sache et prends note des conseils que nous allons te donner. Alors il y a bien 11 millions de vues 10, sur la vidéo, une c'est boisson énorme. à base d'eau et de citron. Comme tu peux t'en douter, cette boisson sera particulièrement efficace pour retrouver un ventre plat. Tu peux en faire différentes versions en infusant le citron dans l'eau. Nous savons tous qu'il faut au moins boire 8 verres d'eau par jour et que l'eau est bien plus saine que n'importe quelle autre boisson ou jus de fruits. Alors, là il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il parle de jus de fruits, d'eau, etc. Et qu'il faut boire 8 verres d'eau, etc. Ça c'est le pire des conseils qu'on puisse donner à quelqu'un. Il y a des recommandations de boire, mais la réalité c'est que on boit à sa soif, d'accord? Donc beaucoup de gens disent oui, il faut boire avant, etc. C'est important, sinon c'est un signe de déshydratation, blablabla. Un signe de déshydratation, ça se voit dans les urines, d'accord? Donc quand on a les urines qui sont, je mettrai une image juste ici, qui sont jaune foncé, voire noir, là ça veut dire qu'on est vraiment déshydraté. Mais le fait de ne pas avoir tout le temps soif, alors il y a des cas différents, hein, comme le froid qui a tendance entre guillemets à couper cette sensation là, et il y a l'âge aussi où on a moins la sensation de soif, donc là c'est comme les bébés entre guillemets, il faut leur donner à boire. Mais sinon pour une personne 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, non peut-être 60 ans, c'est peut-être on va dire entre 30 et 40, il n'y a aucun problème au niveau des récepteurs de la soif. Quand on a soif, on boit et c'est tout. On n'a pas besoin de boire 8 verres d'eau, etc. C'est des conneries. Ensuite, là, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'ils disent que l'eau, c'est la chose la plus saine qu'on puisse boire. Alors en réalité, oui et non. Parce que faut savoir que si vous faites par exemple un effort et que vous transpirez, l'eau n'est pas la meilleure boisson pour récupérer, parce que quand vous transpirez, vous perdez des minéraux que vous ne retrouvez pas dans l'eau que vous allez boire, l'eau, on va dire, l'eau classique. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant sur les efforts de soit prendre de l'eau de coco qui va être riche en potassium, donc en fait pour finalement équilibrer les minéraux que vous avez à l'intérieur de votre corps. Si vous avez trop de sodium mais pas assez de potassium, vous avez un déséquilibre et c'est ce qui peut se passer dans la plupart des cas, c'est que les gens qui font de la course à pied et qui boivent uniquement de l'eau, ils peuvent se retrouver comme ça. Et donc du coup après le corps fonctionne pas très bien. Donc attention à ça, il faut faire très attention à ce genre de conseils pour moi. Et du coup pour en revenir au citron aussi, le citron ne fait pas perdre du ventre. Désolé. Pour la pimenter un peu, tu peux choisir l'ingrédient que tu veux mettre dans ton verre. Nous te recommandons de mettre un peu de citron. La pulpe et le jus de citron sont riches en vitamine C, en fibres et en acide citrique. La vitamine C est sûrement la plus populaire de cette liste, mais sache que les deux autres sont aussi bons pour ta santé. Le citron peut t'aider à brûler les graisses plus rapidement et donc à perdre du poids plus vite. Les fibres te donneront la sensation de satiété et tu ne seras donc pas tenté de grignoter entre les repas. Alors les fibres, clairement, je veux bien voir les fibres dans un verre de jus de citron. Hein. Les fibres, c'est ce que tu manges, comme ça, qui a du mal à passer. Ça, c'est des fibres. Tu bois un jus, t'as pas de fibres, d'accord? C'est le principe de faire un jus, c'est que t'as pas de fibres. Donc là, c'est de la connerie.
Et ensuite, brûler de la graisse et perdre du poids sont deux choses qui sont totalement différentes. Hein, pour si jamais tu le sais, mais brûler de la graisse, c'est en gros utiliser la graisse comme substrat énergétique. Donc en gros, tu utilises le gras pour avoir de l'énergie. Mais là, actuellement, je te parle, je brûle du gras. Parce que oui, tu brûles du gras tout le temps. Et perdre du poids, c'est en gros que ta balance soit négative. D'accord? Donc c'est-à-dire que sur la balance, tu as un chiffre qui descend. Ou de la masse grasse. Mais brûler, c'est ça, ça veut rien dire. Rien dire. Ça veut pas dire que tu vas... Enfin, brûler de la graisse, ça veut pas dire que tu vas perdre de la graisse. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Cette boisson est très simple à réaliser. Il te suffit de presser le jus de la moitié d'un citron dans ton verre d'eau. Commence la journée avec cette boisson, tu élimineras les toxines de ton corps et tu permettras à ton foie de mieux fonctionner. 9. Choisis plutôt du jus de cranberry que des sodas. Quelle est ta boisson rafraîchissante préférée? As-tu dit soda? Pense à changer tes habitudes. Le jus de cranberry est tout aussi savoureux, voire plus encore, et il est bien plus sain. C'est une bonne source de vitamine C, de minéraux, d'antioxydants et d'acides organiques, une enzyme digestive. Si tu l'achètes dans un supermarché, tu remarqueras que de nombreuses marques contiennent du sucre. Essaie de les éviter. Tu devrais essayer de faire ton jus de cranberry sans sucre toi-même. Les cranberries sont un fruit de saison, mais tu peux quand même en trouver dans les magasins sous forme congelée tout au long de l'année. Cette transition du soda au jus de fruits sans sucre peut être assez difficile au début, mais ça en vaut la peine. Parce qu'un ventre plat et un régime sain vont de pair. Là, 8. oui. Ajoute des graines de chia. Alors, du coup, par rapport au cranberry, forcément que quand tu compares à un soda, c'est largement mieux. Après, attention, hein, pour perdre du ventre, éviter les boissons trop sucrées, c'est plutôt pas mal. Hein. Le jus de fruits, ça reste une boisson assez sucrée, peu importe lesquelles. Hein. Attention, je dis pas que c'est mauvais, mais dans le cadre d'une perte de poids et de perdre du ventre, par exemple, sauvegarder, en français, comment on dit, économiser des calories, plutôt intéressant dans le cadre d'une perte de poids. Donc par exemple, on préférera prendre une orange plutôt qu'un jus d'orange. Voilà, parce que forcément, on a les fibres qui rentrent en jeu, parce que là, on les mange. À tes repas. Est-ce que tu ajoutes souvent des graines de chia dans tes plats? Si tu le fais régulièrement, alors tu fais bien. Les graines de chia sont une bonne source d'antioxydants, de fibres, de protéines et d'acides gras de type oméga 3. Alors, si tu espères avoir tes protéines avec les graines de chia, j'ai tout le doigt dans le nez. Vu la faible quantité que tu as de graines de chia, bon, à part si tu mets 100 grammes de graines de chia, et là, potentiellement, on peut voir ce que ça donne en termes de protéines. Fibres, oui, alors là, tu vas ballonner parce que les graines de chia, ça absorbe l'eau, d'accord? Donc, ça a tendance à gonfler. Donc, c'est un effet un peu rassasiant, forcément, vu que ça fait une distension abdominale. Mais sinon, est-ce que ça va t'aider à perdre du ventre? Ce sont de très bons alliés pour ton régime. Si tu ne mets pas des graines de chia dans tes plats, pourquoi ne pas commencer? Nous allons te montrer comment faire. D'abord, il est important de ne pas manger les graines sèches. Ne mange que des graines réhydratées. Ensuite, comment les intégrer à tes repas? Essaie de le faire lors du repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Un petit déjeuner riche en fibres fera un bien fou à ton corps. Le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important. De très loin, je le rappelle. Si jamais tu te demandes pourquoi, dis-le-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir quand tu le prépares d'en parler. Ou bien, mets-en dans ton smoothie. Des crêpes aux graines de chia ou encore une purée de banane aux graines de chia sont très savoureuses et saines. Si tu préfères des œufs brouillés, leur saveur se mariera aussi très bien avec les graines de chia. Mets du piment dans ton régime avec du thé au gingembre. Le thé au gingembre, ça oui. Trop fort? Tu le prépares peut-être mal. Ça c'est bon. Tu mets trop de gingembre. Mais maintenant de là à perdre du ventre. Ton thé sera sain. Le gingembre brûle les graisses, te donne une sensation de satiété et réduit l'appétit, car il régule le taux de sucre dans le sang. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors essaie toi-même. Faire du thé au gingembre est très simple. Gingembre, c'est tu auras besoin d'une racine de gingembre de 5 cm environ, de 4 tasses d'eau filtrée, de 2 cuillères à café de jus de citron bio et d'1 à 2 cuillères de miel. Fais bouillir l'eau,
Émince la racine de gingembre et ajoute-la au liquide. Laisse infuser durant 5 minutes en mettant un couvercle. Attends que cela refroidisse un peu, puis ajoute les ingrédients restants, le jus de citron et le miel. Ils sont à eux deux très bénéfiques pour ta santé. Tu peux servir cette boisson chaude ou froide. Si tu en prends régulièrement, tu verras que Le thé au gingembre, citron plus miel, c'est vraiment une super boisson. De là à dire que ça va brûler les graisses. cela t'aidera à perdre du ventre. Boire du thé vert pour perdre du ventre. Le thé vert est bien plus qu'un peu d'eau chaude parfumée. C'est un détoxifiant très puissant. Peut-être que tu ne savais pas qu'il y avait de la caféine dedans. Oui, comme le café. La caféine est connue pour ses capacités à brûler les graisses, quand on en consomme en quantité raisonnable. Mais le thé vert aussi a ses propriétés antioxydantes, appelées catéchines. Elles rendront ta peau plus belle et brûleront tes graisses plus rapidement, en faisant du sport ou non. Prépare-toi une tasse de thé vert de suite. 5. Alors le thé vert, comme le café, pour avoir les effets vraiment brûle-graisse, entre guillemets, il faut vraiment boire des grosses quantités de café. D'accord. L'avantage vraiment du café et du thé, c'est que ça a tendance, entre guillemets, à... c'est un effet un peu coupe-faim pour le thé, pour le café aussi. Et surtout, ça te donne de l'énergie pour faire une activité physique. Donc, sans exercice, pas trop. Mais en général, le café, ça coupe un peu les récepteurs de la fatigue. Et ça permet forcément d'avoir plus de motivation. C'est pour ça que quand on boit un café, on est là, etc. Mais encore une fois, je le répète, le café est très irritant pour l'estomac. D'accord. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais boire un café à jeun, c'est très mauvais pour l'estomac. C'est très très mauvais parce que c'est très acidifiant. C'est très irritant surtout. Donc c'est ce qui provoque souvent qu'on aille aux chiottes directement. Bah c'est ça. C'est que le café ça irrite. C'est un effet de toute façon diurétique, mais et pour les gens qui ont des comment ça s'appelle en français, syndrome du côlon irritable, je crois. Toutes ces choses là. Bah le café, faites attention. Voilà. Et c'est l'infusion de pissenlit. Le pissenlit ? Alors là, il se trouve aucune que idée de cette ce que petite fleur c'est. est J'ai très jamais goûté, efficace donc pour je ne perdre du prononcerai volume. pas. Les infusions de pissenlit deviennent de plus en plus populaires en ce moment, car l'on se rend compte de ses propriétés médicinales. Et tu pourras perdre du poids plus vite. De plus, il te donne la sensation de satiété, donc tu grignoteras et mangeras moins. Nous voici arrivés au top 4. Top Tu as 4. envie d'essayer ces remèdes que nous t'avons conseillés jusque-là. Alors, aime la vidéo et partage avec tes amis qui veulent essayer nos suggestions. Jaune. Continue Allez. de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir quel est l'aliment secret pour brûler les graisses, un cayenne. As-tu déjà remarqué quel effet avait le piment après en avoir mangé? Alors Oui, c'est difficile de le l'ignorer. piment, ça La a un effet température un de peu ton corps coupe-faim. augmente, puis redescend. C'est un effet un Par peu coupe-faim, conséquent, ça, ce qui est ton vrai. corps brûle les graisses plus vite. Cela augmente aussi ton On métabolisme. revient au même principe. Si tu hein, mixes pour les du graisses. piment de cayenne et du gingembre, tu obtiendras un mélange puissant pour brûler les graisses. L'huile de noix de coco a un goût de paradis, on pourrait presque l'appeler super-héros pour sa capacité à rapidement brûler les graisses. Sa teneur en acide gras est unique, ce qui est très bon pour ton métabolisme. L'huile de noix de coco t'aidera à perdre du ventre. Ce mauvais gras qui entoure tes organes peut te causer de sérieux problèmes de diabète et des problèmes cardiovasculaires. T'en débarrasser sera la meilleure chose que tu puisses faire. Et oui, l'huile de coco t'aidera à te débarrasser du gras au niveau des fesses, de la taille et des cuisses. C'est pas vrai. hein. L'huile de coco raffinée bio devrait devenir ta meilleure amie pour faire des légumes sautés, à la poêle ou encore pour la pâtisserie. L'huile vierge ou extra vierge est encore plus forte en goût. 2. Alors, Utilise la attention, l'huile de coco, c'est très calorique. Hein, c'est de l'huile. Donc, dire que ça va t'aider à perdre du ventre. Alors, l'huile de coco, c'est plutôt pas mal, surtout pour les cuissons. Maintenant, de là à dire que ça va t'aider à perdre du ventre, hein, La cannelle a sa propre manière de t'aider à perdre du gras. Elle te permet de réguler ton taux de sucre dans le sang. Elle accélère aussi ton métabolisme et aide ton corps à consommer les glucides, qui se transformeraient autrement en graisse. alors ça c'est pas Donc, vrai, hein. essaie d'en Les prendre glucides, autant. encore une fois je le rappelle, les glucides ne se transforment pas en graisse. Hein. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça que tu retrouveras sur ma chaîne. Le processus de transformation de glucides
en Grèce qu'on appelle de novo lipogenesis. C'est un processus qui est très rare, entre guillemets. Pour commencer à avoir ce processus qui se met en marche, il faut vraiment avoir des niveaux de quantité de glucides énormes pour commencer à avoir ce système qui rentre en jeu. Mais les transformations de glucides en graisse n'est pas la voie principale de stockage des graisses. Ce sont les graisses, simplement, donc les lipides. Tant que tu peux, ajoute-en à ton yaourt ou à ton fromage frais, épice ton smoothie, brûlez la graisse. Nous voici arrivés en haut de la liste. Voici l'ail. Oui, L'ail. tu connais déjà sûrement, mais savais-tu que c'était un Allez, on en a assez pour tout ça. Donc l'ail, gingembre, citron, etc. Encore une fois, ce sont des bonnes choses à mettre en place justement pour mettre du goût. Le piment aussi, c'est intéressant, c'est un coupe-faim. En fait, il y a beaucoup d'aliments qui sont un peu coupe-faim à l'intérieur. Maintenant, de là à perdre du ventre sans exercice, hein, comme je dis. Pour perdre du ventre, de toute façon, faut faire très rapidement. 1, déficit calorique, forcément. 2, tu vas avoir l'activité physique, mais en numéro 1, c'est le déficit calorique. Donc si tu n'as pas un niveau de masse grasse qui est très bas, pour avoir un ventre plat, tu l'auras jamais. Un ventre plat, donc, ou des abdos dessinés par exemple, c'est en général entre 12 et 13% pour les hommes. Pour les femmes, c'est à peu près 22, 20 en dessous jusqu'à 16. Voilà, donc c'est les niveaux de masse grasse qu'il faut atteindre. Donc pour un homme, c'est 8, 6, 10, 12, 13, 14. Voilà, ça c'est le niveau de masse grasse qu'il faut atteindre si jamais on veut espérer avoir un ventre plat. Donc, perdre du ventre sans exercer avec des remèdes maison, je t'invite à essayer. Peut-être que ça marchera, hein. Mais sans déficit calorique, tu ne vas pas perdre du ventre par magie. D'accord ? Souvent, le ventre, c'est un peu l'endroit où on a le plus de mal à perdre parce que tout simplement, c'est là, entre guillemets, on a la plus mauvaise circulation sanguine du corps. Et on est rarement gras des avant-bras parce que la circulation sanguine fonctionne bien. Donc finalement, mobiliser les abdominaux, les zones qu'on veut perdre, les zones où on a le gras, ça peut être intéressant justement pour apprendre au corps à amener un peu plus de sang à l'intérieur, même si la perte de gras localisé n'est pas vraiment véridique. Mais en tout cas, on peut activer un peu plus la circulation du sang au niveau de ces parties-là. Donc voilà, pour cette vidéo, donc pour moi, tous les conseils qui sont donnés, ce sont du bullshit. Voilà, au moins c'est dit, sans langue de bois, encore une fois, c'est par rapport à ce que j'ai vu, toutes les choses qui sont dites sont presque tous debunk, donc debunk, démystifier, je ne sais plus parler, démystifier par la science. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça te permettra d'avoir un meilleur point de vue par rapport aux 10 remèdes maison pour perdre du ventre sans exercice. Bien entendu, si j'avais une vidéo sur les vrais remèdes pour perdre du ventre sans exercice, tu me le dis dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de la faire. Merci pour ton soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait plaisir. N'hésite pas encore une fois à me dire dans les commentaires si jamais tu as apprécié sa vidéo, ça m'aide énormément aussi pour le référencement. Et voilà, merci à toi, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao.